point de départ dans cette fondation de l'humain, c'est le cycle intellectuel. Donc à ce moment-là, l'humain expérimente un degré de plus que le degré de l'animal, qu'il expérimentait précédemment en tant que Néandertal, par exemple. Ensuite, il y a le cycle spirituel qui se déroule à un degré supérieur que le cycle psychologique. Donc c'est une question de taux vibratoire. Un cycle supérieur prend l'ascendant sur le cycle inférieur, et lorsqu'une personne passe d'un cycle à l'autre, le cycle inférieur va être transcendé, parce qu'à ce moment-là, tout le prisme de son cycle va avoir été visité par l'ego. Donc un ego qui a visité à fond et qui a rempli tout son prisme de fréquence de son cycle, l'ego va avoir rempli sa programmation. C'est au niveau de l'âme que ça se passe, l'âme qui est un contenant, c'est la boîte mémoire. Donc un ego qui a terminé de remplir sa programmation psychologique, spirituelle et au niveau de son esprit, c'est l'âme qui s'en trouve chargée. Donc l'âme devient à ce moment-là le contenant d'un fruit mûr, et bien à ce moment-là, le corps de l'âme se déchire. Certains parlent du craquement du corps causal, quand d'autres parlent de la déchirure du périsprit. Le cycle spirituel correspond à l'étage du milieu, c'est-à-dire du centre cardiaque avec l'expérience de l'amour, le feu de l'amour, il y a le feu du cœur. Le cycle spirituel est un impératif avant que l'ego puisse être remis à son esprit, parce que le cycle spirituel consiste en la formation des corps subtils. Il faut savoir que l'homme psychologique n'a pas de corps subtil. Donc la fin de la période spirituelle de l'ego est marquée par la fusion des différents corps subtils. Donc les corps subtils font comme une concentration, une condensation pour former en fait le corps spirituel, qui est un corps très dense mais éthérisé. Le corps spirituel à son tour va être détruit. Donc c'est pour ça qu'on parle de la destruction de l'âme, mais en fait, on ne parle pas de la destruction de l'énergie de l'âme, on parle de la destruction du corps de l'âme, ce qui jusque-là était le corps spirituel qui contenait l'énergie de l'âme. Un ego qui est en voie de fusion avec son double de l'éther, cela implique la dissolution du corps de l'âme, parce que cela implique qu'il n'y ait plus de division. C'est ça l'astral. L'astral, c'est la division entre tous les corps subtils. C'est le phénomène de tous les corps subtils. Donc à ce moment-là, l'ego ne sera plus sous l'emprise de l'âme et des différentes entités. L'ego sera en possession, en pleine possession et en pleine conscience de son énergie de l'âme, qui est sa quintessence. Dès l'instant que le corps de l'âme est détruit, ça signifie que l'ego va être pris en charge par le double éthérique. Et à ce moment-là, il va y avoir la création du canal. Donc le canal de l'éther qui va passer par la région du crâne, dans la verticale de l'ego. Parce qu'il va y avoir en fait une verticalisation de tous ces corps subtils. Autrement dit, les corps subtils ne vont constituer plus que le canal de l'éther, qui est le fil d'Ariane. C'est le canal qui va relier l'ego à son esprit et ensuite vers l'éther de sa conscience. Le canal de l'éther, c'est-à-dire qui s'enracine dans l'ego de l'homme, c'est la restitution des énergies de l'âme. Donc les énergies de l'âme ne vont plus être colorées, il n'y aura plus d'énergie colorée, mais ça va devenir la pure lumière. Ce qui essentiellement différencie les différents cycles, que ce soit le cycle psychologique, le cycle spirituel et le cycle de l'esprit, de l'éther, c'est le taux vibratoire. Ça ne trompe pas.